Bonjour, bienvenue avec ce soleil admirable. Nous allons parler aujourd'hui de principes et je suis content de voir que le soleil tient, pas trop de chaleur, mais nous allons passer une demi-heure ensemble, une demi-heure autour des principes de la Bible. La force des principes, c'est ce que nous allons voir. Vous savez que tout ce qui fonctionne autour de nous fonctionne avec des principes. Avez-vous des principes pour faire tout fonctionner? Est-ce que vous savez faire fonctionner votre mariage avec des principes? Parce que sans principes, le mariage ne fonctionnera pas. Tout va-t-il bien à votre travail? Parce que sans principes, votre travail sera pénible. Les amis, si vous voulez vivre un moment épanouissant dans votre vie, prenez les principes, parce qu'un principe protège. Il protège, et bien il préserve aussi. Donc il protège votre vie, il préserve votre vie. Et si vous avez des barrières bien établies, vous aurez une vie plus facile. Vous savez, quand vous suivez un règlement, vous allez voir que ça vous emmène plus vite à votre destination et en meilleure position, en position de santé, position de protection. Tout se passe bien quand il y a des principes, quand les principes l'entourent. C'est sûr que quand un principe faillit, quand il y a une faille dans un principe, on en subit tout de suite les conséquences. Les amis, quand vous avez un principe qui est bafoué, eh bien, cette violation des principes détruit votre vie. Il détruit l'environnement, il détruit l'ambiance, il détruit tout. Essayez d'imaginer une personne sans principe. Sans principe. Il fait ce qui lui passe par la tête et en croyant qu'il est le centre du monde. Tout de suite, tout l'environnement est gâché. L'ambiance est détruite. Et c'est vrai que personne n'a plus envie de le voir. Eh bien, c'est ça la violation des principes. Quand vous violez un principe, eh bien, les conséquences suivent toujours. Même si les conséquences ne vous frappent pas dans la minute, mais les conséquences sont là et ils viennent rapidement vers vous. Les amis, personne ne peut détruire un principe. Les principes ne se détruisent pas. Les principes peuvent s'ignorer, on peut se détourner de certains principes, mais les principes ne se détruisent pas, ils ne disparaissent pas. Mais par contre, un principe peut détruire une personne. Un principe peut détruire une personne, même si une personne ne peut pas détruire un principe. Voilà, violer un principe, c'est se violer soi-même. Aller à l'encontre d'un principe, c'est aller à l'encontre de soi-même. Quand on choisit un principe, le principe fait partie intégrante de notre vie. Et c'est le principe qui va faire de notre vie ce que notre vie est. Donc, la réalité se trouve en Somme 119. Regardez comment David le dit. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre. Voilà un principe auquel on ne peut pas déroger. Vous savez, l'intégrité vous permet d'avoir des émotions, certes, mais les émotions ne peuvent pas conduire votre vie. Si l'intégrité conduit votre vie, quelles que soient les émotions qui viennent, vous n'allez pas prendre parti. Vous n'allez pas prendre parti en faisant acception de personne. Ça, c'est le principe. Vous devriez être juste. Même si cette personne est membre de votre famille, même si cette personne n'est pas votre ami, même, vous devriez être juste. Et ça, c'est un principe. C'est un principe de conduite intègre. La Bible dit « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de Dieu. » Qui suivent les préceptes de Dieu. Les préceptes, je vous ai déjà dit, ce sont des préconcepts. Donc ce que vous allez construire sont issus de ce que Dieu a mis comme principe. Et si vous construisez sur les principes de Dieu, votre vie sera extraordinaire. Cherchez à comprendre les mots, cherchez à mettre en application les mots dans votre vie. Ne laissez pas passer un mot. Chaque fois que vous comprenez un mot, votre vie prend de l'essor. Les amis, heureux les hommes qui cherchent à plaire à Dieu de tout leur cœur, ajoute David. Ils ne commettent pas le mal. Ils ne commettent pas le mal. Alors, nous, on a l'impression qu'on est dans un monde où, d'une manière, même si on l'oublie, d'une manière, même si on n'y prête pas attention, on fait toujours le mal, on pratique toujours un mal quelconque. C'est pas vrai.
Les gens vous font croire que vous êtes tout le temps en train de pécher, vous êtes tout le temps en train de fomenter un mal. Non, notre nature est comme ça, notre nature est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours je pêche, que tous les jours vous péchez. Personne n'est sans péché, dit la Bible. Et essayez d'être assez intelligent pour comprendre. Personne n'est à l'abri parce que nous sommes tous de nature pécheurs. Mais ça ne signifie pas que je ne peux pas marcher dans l'intégrité. Je ne peux pas passer des journées en toute intégrité, des journées sans faire le mal, des journées sans péché. Certaines personnes croient qu'ils ne peuvent pas passer une journée sans péché. Il y a toujours une pensée, il y a toujours un truc. On les a habitués comme ça, on les a formatés comme ça. Comme ça, ils sont toujours culpabilisés. Mais vous savez, la Bible est formelle. Il dit, ils ne commettent pas le mal. Relisez le psaume 119, versets 1 à 5. Il dit, ils ne commettent pas le mal, car ils suivent le chemin que Dieu leur a tracé. Effectivement, David a raison. David a raison de dire que quand tu suis le chemin que Dieu a tracé, tu ne peux pas faire le bien et le mal en même temps. Ça n'a pas qu'à marcher. Excusez-moi, enfant, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire le bien et le mal en même temps. Comment vous pouvez être en colère et sourire en même temps? Ça ne marche pas. Essayez, vous allez voir. Mettez-vous en colère et souriez. Ça ne va pas ensemble. Eh bien, de même, les gens qui sont intègres, les gens qui suivent Dieu dans leur vie, les gens qui ont la loi de l'Éternel devant leurs yeux, ils ne la transgressent pas. C'est un principe. Ils ne la transgressent pas. C'est un principe. Je n'ai pas dit qu'accidentellement, ils ne peuvent pas générer quelque chose de mal. Non, mais c'est un principe qu'ils ont quand ils sont intègres. Ils tiennent à. Ils peuvent par inadvertance. Et quand ils ont péché par inadvertance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les amis, Dieu leur donne la possibilité de se confesser et demander pardon. Mais Dieu ne demande pas des gens qui s'amusent à pécher tous les jours juste parce qu'ils savent qu'il y a la demande de confession derrière. Les amis, comment vous voulez que Dieu vous entende? Vous faites le mal, vous le faites ça, vous prenez goût et après, bon, je zappe sur ça. Mais tout ça pour vous dire que le texte, il est clair. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Ceux-là réussissent à tous les coups. Ils réussissent à tous les coups. Des gens qui ont Dieu dans leur cœur, qui n'ont qu'un objectif, c'est de plaire à Dieu. La Bible dit, ils ne commettent point le mal, car ils suivent le chemin que Dieu leur a tracé. Dieu ne trace pas un chemin pour que vous puissiez rencontrer du mal en chemin. C'est quoi cette histoire? Les amis, je prends le mot principe au niveau étymologique. Allez, prenons-le, allez, jouons à ça. Étymologiquement, vous avez vu que dans le mot principe, il y a le mot prince. Prince, c'est le premier. C'est celui qui a la prééminence sur. C'est pourquoi on vous dit que Jésus, c'est un prince de paix. Il a la prééminence sur la paix. On vous dit que son ennemi, c'est prince du vol, c'est prince du mal, c'est prince du mal. Quand on dit prince du mal, c'est-à-dire qu'il a la prééminence dans le mal. D'accord? Alors, premier principe, prince, c'est celui qui est à l'origine. C'est l'origine, c'est la source, c'est la première cause. Dieu est notre principe de vie, c'est lui qui génère la vie. C'est le premier en ligne à pouvoir donner de la vie. Il source et ressource la vie. D'accord? Donc, principe, c'est la première cause, c'est le commencement, c'est la première règle. C'est le règlement de base. C'est le règlement de base par lequel une créature ou une création doit fonctionner. Dieu nous appelle à la vie. Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Les amis, pas seulement la vie en abondance, mais l'abondance de tout. L'abondance de soleil, l'abondance de nature, l'abondance de bien-être. Voilà ce que Dieu voulait pour nous. Dieu ne veut pas que je sois là en train de montrer quoi que ce soit, mais il veut que je le représente. Que je le représente. Les amis, Ésaïe 9, verset 5, Jésus est le prince de paix. Le principe, la primauté, c'est lui qui est la première cause de la paix. Dans Jean 8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Vous avez vu le principe? Sans lui, il n'y a pas de lumière. Sans lui, tout est ténèbres. Vous savez, le mot ténèbres en hébreu veut dire ignorance. Ignorance. La personne qui jaillit vers la lumière, il jaillit vers la connaissance. Pendant que je suis dans le monde, dit-il, je suis la lumière du monde. Jean 9, verset 15, il est la lumière du monde. Son ennemi, Satan, prince des ténèbres. Prince des ténèbres.
père du mensonge. C'est lui en première ligne, en première ligne. Quand une personne vous ment et que vous détestez ça, pensez à celui qui a tout fomenté pour que ça en arrive là. Les amis, comme je vous disais, les ténèbres, c'est l'ignorance. Il est le prince des ténèbres, il est le prince de l'ignorance. Il est le prince de l'ignorance dans les deux sens. Il est le prince qui génère l'ignorance dans la tête des gens, mais il est le chef aussi qui profite de cette ignorance. D'accord? Alors, le premier à régner sur ceux qui manquent de connaissances. Éphésiens 6, verset 12. Le prince des ténèbres, c'est le premier à régner sur ceux qui manquent de connaissances. Si vous êtes ignorant, le diable va régner sur vous. Il va régner. Et il va être votre roi. Je ne sais pas si vous vous imaginez, je n'ai pas du tout envie qu'une chose comme ça m'arrive. Il est au contrôle. Il reste au contrôle dans les domaines où vous êtes ignorant. Essayez d'imaginer. Vous croyez qu'il ne vous touche pas, d'accord. Mais là, la Bible vous dit, il reste au contrôle dans les domaines où vous êtes ignorant. Et c'est comme ça que ça se passe. Les amis, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Et regardez la suite du verset, les gens ne le citent pas en général. Regardez la suite du verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, personne ne le dit. Personne ne le dit. Dieu est en train de dire, hé, tu es en train de m'oublier? Eh bien, quand tu vas m'oublier, je vais oublier même tes descendants. Vous voyez à quel niveau Dieu est, à quel niveau il est? Quand tu vas m'oublier, je vais oublier même tes enfants. Les amis, il ajoute, les gens qui sont détruits par manque de connaissance, ce sont des gens qui ont rejeté la connaissance. Alors Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé du sacerdoce que je t'ai confié. Alors il y a des gens qui disent, oh mais je ne crains pas Dieu. Ça c'est leur problème. Moi je crains Dieu. Parce que le mot craindre signifie respecter. Je crains Dieu comme je crains mes parents. J'ai beaucoup de respect pour mes parents. Je vais craindre de faire certaines choses. Je vais craindre de dire une parole déplacée devant mes parents, quel que soit mon âge. Parce que nous avons été bien éduqués. Les amis, battez-vous pour une chose. Battez-vous pour être ce que vous êtes. Matthieu 5, 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La Bible est un livre de principes pour le bon fonctionnement de l'être humain dans ce monde. C'est là qu'est la connaissance. Ce sont des principes. Et les principes, ce sont des principes de vie. Les principes qui vous conduisent à la lumière, mais les principes qui vous maintiennent dans la lumière. Mes décisions construisent soit mon enfer, soit mon paradis. Parce que les décisions reposent sur des principes. Quand vous prenez une décision par rapport à un principe, vous allez vivre ce principe, même si ce principe est mauvais. Les amis, ayez de bons principes. Créez un système de rituels qui élève votre vie. Plus vous mettez des principes, de bons principes, des principes cohérents, des principes de vie, plus vous mettez en place des principes de vie, plus votre vie s'accumule. Plus votre vie s'accumule, plus votre épanouissement s'accumule, plus votre accomplissement s'accumule. Les principes de vie sont, comme il l'indique, des principes qui font vivre. Ce n'est pas des principes qui font exister. Tout le monde peut exister. Regardez-vous. Tout le monde existe. Tout le monde prend de l'ampleur. Tout le monde prend de l'espace. Ils remplissent l'espace. Mais les gens qui vivent, ce n'est pas du tout la même chose. Les gens qui vivent, ils sont tellement bien dans leur vie qu'ils créent de l'espace pour les autres. Mais les gens qui existent, ils sont arrogants, ils prennent de la place. Quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont en terrain conquis, qu'ils sont les rois du monde. Eh bien, vous n'avez qu'à les regarder et sourire. Ils sont malheureux au fond. Ils sont malheureux parce que sans cet environnement, ils sont personne. Alors que vous, seul dans votre chambre avec votre Dieu, vous construisez votre vie. Vous accumulez de la vie pour le retransmettre. C'est ça mon paradis. Les amis,
Il y a une chose sur laquelle j'aurais aimé attirer l'attention pour aller vers la fin, c'est qu'au commencement, la Bible nous dit qu'il y avait le chaos sur la terre. L'Esprit de Dieu était là, mais il y avait le chaos sur la terre. Le chaos est en rébellion avec la loi divine. C'est pourquoi Dieu est arrivé, et la Bible dit, Dieu dit, et les choses ont commencé à s'organiser. Parce que Dieu, quand il dit, c'est un ordre. Il met de l'ordre parce qu'il ordonne. Il ordonne que les choses viennent à leur réalisation. L'ordre est le résultat de l'alignement avec la volonté de Dieu. Les amis, Dieu n'est pas un désordre, dit l'apôtre Paul. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas désordre lui-même. Mais il est un Dieu de paix. Il est un Dieu ordonné. 1 Corinthiens 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il y a le chaos, il y a le manque de paix. Vous n'êtes pas tranquille dans un chaos, vous n'êtes pas tranquille dans un... Même ceux qui mettent du désordre ne sont pas tranquilles dans le désordre. Dans Proverbe 24, versets 3 et 4, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, c'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce à la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Vous avez vu, même pour votre travail, même pour le développement de votre vie, même pour le développement de vos finances, il faut de la connaissance. Personne ne développera ses finances sans connaissance. Personne ne développera sa vie sans connaissance. Parce que la Bible dit, c'est grâce au savoir que les chambres de votre maison se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. C'est par la sagesse qu'on construit une maison, c'est par l'intelligence qu'on la rend solide. Les amis, ces trois choses demeurent. Rechercher la connaissance, rechercher l'intelligence, rechercher la sagesse. Et la Bible ajoute une chose, c'est que quand vous avez eu toutes ces connaissances, vous allez percevoir que la chose la plus importante, c'est la discipline. Si vous n'avez pas de discipline, la connaissance ne vous servira à rien. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'aurez pas la mise en place de cette intelligence. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'allez pas pouvoir vivre l'application de la sagesse. C'est pourquoi je vous dis que la discipline est un entraînement. C'est un entraînement, c'est une structuration qui permet à notre vision de se manifester. Je répète, la discipline est un entraînement, une structuration qui permet à notre vision de se manifester. Vous pouvez sortir tout ce que Dieu a placé en vous avec la discipline. Sans discipline, non, vous n'irez pas très loin. Quel que soit ce que vous avez comme connaissance, que vous avez comme désir, vous ne pourrez pas le faire sortir et le faire fructifier si vous n'avez pas structuré avec la discipline cette vision. La discipline encadre mes capacités. Si j'ai des capacités et que mes capacités ne sont pas encadrées par une discipline, si je suis tout le temps dans la distraction, regardez les jeunes et même les adultes maintenant, arrêtons de dire que les jeunes, les adultes maintenant qui sont tout le temps en train de scroller sur leur téléphone. Quand vous n'avez pas de discipline, vous n'arrivez pas à démultiplier vos capacités, vous n'arrivez pas à gérer votre potentiel. Alors, si vous voulez gérer votre potentiel, pour faire évoluer vos capacités, il faut absolument que vous vous discipliniez. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. La discipline, c'est ce qui vous permet de vous construire. Le potentiel sans discipline produit de la frustration. Il y a des gens qui ont plein de potentiel. Je les regarde, plein de potentiel. Mais seulement, ils sont toujours distraits. Ils n'ont pas de discipline. Sans discipline, on restera toujours des rêveurs. Les gens qui rêvent, ouais, un jour je serai ici, un jour je serai là, ils n'ont pas de discipline. Comment est-ce qu'ils y accèdent? On n'y accède pas sans discipline. On n'accède pas à notre rêve sans discipline. On reste des rêveurs. On ne peut pas concrétiser une vision sans habitude. On ne peut pas concrétiser une vision sans habitude. Il faut mettre un système en place, mettre un rituel en place pour arriver à notre destination. Donc c'est vrai, on ne peut pas non plus avoir une passion développée sans être ordonné. Vous avez la passion, d'accord, passion. Comment est-ce que vous canalisez cette passion? Il faut de la discipline. Vous ne pouvez pas avoir un désir qui s'émancipe
sans maîtrise de vous-même. Alors si vous êtes tout le temps en train de regarder à droite, regarder à gauche, tout vous distrait, alors la distraction détruira ce que vous êtes, parce que vous ne pourrez pas appliquer une discipline. La désillusion suit souvent le désir sans discipline. Les gens qui ont un désir sans discipline, eh bien, ils sont souvent désillusionnés. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce qui a été créé par Dieu l'a été dans un but. Il y a des choses, on n'a pas encore découvert pourquoi telle plante a été créée, quelle maladie telle plante peut résoudre. On n'a pas tout découvert. Et on mettra encore des siècles à découvrir tout ce que Dieu a caché dedans. Mais toujours est-il que tout a été créé dans un but. Nous sommes là pour trouver le but. D'accord ? Mais le problème, si vous voulez trouver le but de n'importe quoi, il faut comprendre que cela vous impose une conception. Vous devriez mettre un schéma de conception en place. Une conception va déterminer la fonction de la chose. Et c'est cette fonction, pour trouver à quoi ça sert cette chose, c'est cette fonction qui va vous imposer une discipline. Personne ne découvre quoi que ce soit sans discipline. Même si vous dites « Eureka, j'ai trouvé tel... » il vous faut une discipline pour mettre en place la théorie qui vous a emmené là. Les amis, même si vous l'avez découvert, Eureka, quelque chose vous a cogné la tête et que vous l'avez découvert, il faut que vous mettiez un principe en place pour qu'on puisse y accéder. Alors tout ce que Dieu a créé fonctionne avec une discipline appropriée à sa conception. Il a été fabriqué comme ça, donc il y a une discipline. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre un poisson et le mettre sur la plage. Il ne vivra pas. Il ne vivra pas dans le sable. D'accord ? Parce que quand Dieu l'a créé, Dieu a créé une discipline appropriée à sa conception. Les astres ont une discipline. Les astres ne se cognent pas dans le ciel sans arrêt parce qu'il y a une discipline. L'orbite, c'est vraiment une discipline, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. D'accord ? Il y a des principes même célestes. Les amis, les saisons ont un principe. Vous n'avez jamais vu le printemps doubler l'été. Non, ça ne marche pas comme ça. Les saisons suivent un principe. Ils ont une discipline. Ils ne se battent pas pour une position. Les amis, vous savez qui est-ce qui se bat toujours pour une position ? Souvent, les hommes ne découvrent pas, ils n'ont pas de discipline la plupart, ils ne découvrent pas ce pour lequel ils sont venus sur la planète, alors ils se battent pour les positions. Voilà les hommes qui se battent pour les positions. Les amis, les seules créatures qui se battent pour une position, ce sont les hommes, parce que la liberté de choisir leur a été donnée. Alors ils peuvent faire le bien, ils peuvent faire le mal, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais la liberté mal utilisée sabotage leur avenir. Sabotage. Regardez combien de personnes qui passent par la politique et qui aboutissent en prison. Les amis, les gens utilisent des principes malhonnêtes pour arriver. Probablement, peut-être qu'ils ne sont même pas désignés pour être là et que quand ils sont là, ils font plus de mal au peuple que de bien. Mais c'est vrai que le royaume de Dieu est ordonné. Il est structuré et il requiert une vie intentionnelle. Vous deviez bien comprendre ça. Le royaume de Dieu est ordonné, structuré. Il requiert une vie intentionnelle. Je ne peux pas vivre au petit bonheur la chance. Je dois mettre en place cette intention qui va m'aider à élaborer mon projet. L'intention que je vais émettre va me permettre d'établir un plan, parce que sans plan, vous n'aboutirez pas. Les amis, avec le plan, il faut une discipline. Si vous avez une discipline, vous réussirez tout ce que vous entreprenez. Rappelez-vous, Josué 1, verset 7. Si tu lis ma parole, si tu la gardes dans ton cœur, si tu gardes cette parole que je t'ai donnée dans ton cœur, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite-la jour et nuit pour faire ce qui est écrit dedans. Garde-le dans ton cœur. Parce que de ce cœur va sortir ta vie. Que Dieu te bénisse et te garde. Éternel, le Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta grandeur. Merci, Éternel, de toucher les cœurs et de leur donner, Éternel, le pouvoir vivre de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Sachez qu'au mois de septembre, nous aurons la possibilité de nous retrouver dans une salle à Massy, la salle de Mission 7 que la plupart connaissent, et que nous allons commencer à avoir des réunions à partir de septembre. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre pourront nous rejoindre à ce moment-là.
et passer un moment extraordinaire autour de la parole de Dieu. Nous, à Mission 7, nous en faisons une passion pour Christ. Une passion pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.